Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir un incroyable château abandonné dans lequel vous allez voir, il reste absolument tout le mobilier. C'est un château vraiment exceptionnel parce qu'il est vraiment très vieux. Pour cette vidéo aujourd'hui, je suis accompagné, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le grand JD. Je sais pas si on me voit. Je suis déjà en train de faire des plans, en train de filmer, prendre des trucs, c'est trop beau. C'est un lieu vraiment exceptionnel, vous allez le voir. Je vous emmène tout de suite le découvrir avec nous. Hop. Je vous avoue, je ne sais pas par où commencer la visite. Le château est vraiment gigantesque. Il y a 2 étages à visiter avec beaucoup de pièces. Et surtout, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'objets. Je pense que je vais commencer par cette galerie, parce que je suis dedans. C'est la partie la plus récente du château. Il a été ajouté au 19e siècle à ce bâtiment qui, vous allez le voir, est beaucoup plus âgé. Enfin, beaucoup plus vieux. Il a été construit il y a bien longtemps. Et il y a une multitude d'objets ici, comme dans à peu près toutes les pièces du château. Cette première pièce, elle est vraiment très jolie. Le toit est complètement effondré. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prendre mes photos, il y a une tuile qui est tombée de là-haut, alors que j'étais juste à côté. Heureusement que j'étais pas dessous. Un vieux calendrier ici, de janvier 1984. Calendrier des sapeurs-pompiers à Paris, avec le président de la République, je pense qu'il est là. Que c'est pas du tout le président de 1984, ou alors il est mal représenté, mais je pense que du coup c'est une vieille représentation. C'est pas la seule représentation de chef de l'État qu'on a dans ce château. Juste ici derrière moi, on a une représentation de plusieurs présidents, il me semble de la 3ème République. On a Casimir Perier, on a Émile Loubet, il y a Jules Grévy, Sadi Carnot, Félix Faure, MacMahon et Thiers, je crois que c'était Adolphe son prénom. Et c'est encore pas les seules représentations, parce que là on a les présidents français, mais il y a d'autres endroits où on a plusieurs représentations de Napoléon, on a aussi plein de livres sur Napoléon. En même temps, ce château a tellement de vécu qu'il a connu pas mal de personnes qui ont gouverné la France, déjà en commençant par les rois, et du coup en terminant par les présidents de la République, en passant par les empereurs. Ici on a plein de cadres, avec un petit chapeau ici, en paille certainement. Ici on a ce qui est certainement un bureau, on a du rangement là. Là, je pense que c'est un encrier. Donc, oui, il me semble que c'est un bureau ici. Il y a pas mal d'objets qui n'ont pas l'air d'être à leur place. Ici, c'est gros nounours. On dirait des cale-portes. Ça, les trucs très lourds là, en fait, non. Ouais, s'il y a certaines choses qui n'ont pas l'air d'être à leur place, c'est normal. Il y a eu pas mal de visiteurs avant nous. Des photographes qui ont mis en scène un peu comme ils voulaient en mettant des objets ici et là. Je pense qu'avant, c'était bien désordonné. Certainement que ça a été pillé à une époque. On a vu qu'il n'y avait aucun objet de valeur dans le château. Donc je pense qu'il a déjà été pillé. Donc certains photographes qui viennent avant nous ont un peu rangé et mis en scène un peu comme c'est les arrangé. Donc c'est normal s'il y a des choses qui n'ont pas l'air à leur place, ou si ça a l'air habité aussi. C'est normal, c'est des gens qui ont rangé. Voilà. Mais c'est pas du tout habité, vous pouvez le voir là. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, wow. On dirait des pierres... Non, c'est du bois. Je vais dire, on dirait les petites pierres énergétiques, vous savez. Wow, mais... une graine dedans. Je sais pas exactement ce que c'est. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me dire. On dirait vraiment du bois. En tout cas, c'est très léger. Ou des noyaux, peut-être. Non, ça me paraît bizarre. Ici, on a un flacon d'eau écarlate. Et on voit que c'est pas tout neuf, parce que c'était produit à Arcueil, dans le département de la Seine. Et si vous connaissez un petit peu le département, la Seine, ça n'existe plus, puisqu'il me semble que la Seine, c'est Paris maintenant. T'es pas en train de lâcher le département de ce lieu? Non, tu ferais pas ça, tu craquerais pas. Non, parce que là, il y a écrit que c'est produit dans le département de la Seine. Mais on est dans la Seine. Alors, ce département n'existe pas. Bon, là, on est proche de Paris. Bon, on n'est pas si loin, quoi. On est juste à côté de Montparnasse. Ici, on a... What? Qu'est-ce que... D'accord. Ah, c'est un chandelier à l'envers. Je comprenais pas. Je sais pas pourquoi c'est là-dedans, mais je sais pas ce que c'est. Peut-être une... Ça, on peut appeler ça une jarre. On dirait ce qu'ils utilisaient à l'époque pour prendre des douches, vous savez, enfin pour faire la toilette. On utilisait une bassine et puis ce genre de choses. Peut-être, je sais pas si on peut appeler ça une cruche ou une jarre. Vous allez voir, il y en a d'autres dans les chambres. Ça me fait penser à ça du coup. Je sais pas si c'est ça. Peut-être que je me trompe. Ici, on a une raquette. Une vieille raquette de tennis. Et là, accrochée, après, on a une balle
qui est beaucoup plus récente. Et juste ici, on a un jeu. Je ne sais pas trop comment se joue. Soit il fallait se tenir loin et envoyer une balle, soit il devait y avoir une planche ici, un plateau. Il fallait envoyer les palets peut-être. Je sais pas trop. Après ici, j'ai l'impression que dans la grenouille, il y a un trou qui compte des points. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on trouve des jeux, des attractions, on ne sait pas comment ça fonctionne. Quand on avait visité le parc d'attractions aux États-Unis avec Jujurbex, c'était pareil. Il y avait des attractions, enfin des jeux, on savait pas comment ça marchait. Nous, on avait lancé la balle alors qu'en fait, il fallait la faire rouler. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait un objet africain. Je me demande si c'est pas pour mettre des documents dedans, vous savez. Ici, on a un trou et on peut peut-être y rouler un document et l'insérer dedans. Là, on voit qu'il y a des poils, je sais pas si vous allez voir. Il y a peut-être eu un travail de tannerie dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. Encore plein de cadres là. C'est évident qu'ils n'avaient rien à faire ici de base, hein, sur cet immense porte-manteau. Du coup, c'est certainement des photographes qui les ont mis là. Ici, on a des tableaux, de la peinture. C'est assez joli. On a une très vieille cage. Un oiseau certainement. Elle est toute rouillée et elle est faite d'une certaine façon. On voit que c'est un travail très ancien. Plein de petits fils de fer qui s'entremêlent à travers les barreaux. Du coup, ça tient le tout. Je sais pas si vous allez bien voir là. On voit que c'est ancien. Regardez ce petit landau là. Lui aussi est très ancien. C'est pas le seul de ce château. Il y en a un autre dans une chambre qui est beaucoup plus gros. On a une chaise un peu dans le style médiéval. La chaise a tout craquelé à cause de l'humidité. C'était certainement du cuir. Ou alors une imitation cuir. Je sais pas si on faisait des imitations à l'époque. À mon avis, c'était du cuir. Vu comme ça a été piqué, ici, c'était du vrai cuir à mon avis. Derrière cette porte, on a une grande pièce dans laquelle je vais pas m'attarder. Puisque comme vous le voyez, il y a un gros débarras. À part qu'il y a une très jolie lampe. Et que les murs sont magnifiques. Je vous mets un peu plus de lumière. Les tapisseries sont vraiment très belles. Et il y a aussi beaucoup de boiseries au plafond, sur le contour des fenêtres. Et ici on a une très grosse cheminée, énorme, vraiment très grosse. Il y a toujours de la tapisserie au-dessus. Et un autre lustre là. C'est très joli. C'est dommage que cette pièce soit autant encombrée, bien rangée, bien ordonnée. Avec une belle table ou des lits, je sais pas. Ça serait vraiment une des plus belles pièces du château. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas. C'est dommage, ça gâche tout. C'est très beau, mais on peut pas en profiter. Regardez là-haut. Je sais pas si vous allez voir. Regardez comme c'est beau. Il y a du vin de Bordeaux, enfin des caisses de vin de Bordeaux. Des cartons Perrier. On trouve vraiment tout ce qu'on veut là-dedans. Et là, il y a une chambre vraiment magnifique. C'est très joli. C'est vraiment magnifique. La tapisserie est très belle. J'adore ce genre d'endroit. Ça fait hyper longtemps en plus que je vous en ai pas montré. Enfin, je vous ai présenté il y a pas très longtemps d'autres lieux dans leur jus, comme on dit, avec tout à l'intérieur. Mais un gros château comme ça, abandonné depuis des dizaines d'années, avec tout dedans. C'est vrai que ça fait très longtemps que je vous en ai pas montré. Si vous aimez ce genre de lieu, que vous voudriez que j'en explore plus souvent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis si la visite vous plaît, ce lieu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et puis abonnez-vous aussi si vous venez de me découvrir. En route vers les 100 000 abonnés, peut-être avant la fin de l'année, hein, on croise les doigts. Je fais confiance, 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Ici on a donc le landau, le gros landau, celui-ci est beaucoup plus gros, vous voyez, que celui qu'on a vu juste avant. Vous pouvez mettre un plus gros bébé. Ici on a quelque chose qui n'a sûrement rien à faire là, je pense que c'est pas du tout sa place. C'est une baignoire, comme vous pouvez le voir, certainement en étain je pense. Je sais pas exactement ce que c'est comme métal. Bon là, on dirait qu'ils ont fait du béton dedans. Nerk. C'est bien, c'est qu'elle était portative, on pouvait l'emmener partout, à condition d'avoir un véhicule suffisamment grand pour l'emmener partout. Et je veux dire, on pouvait la changer de chambre, on pouvait la mettre dans d'autres pièces. Et là, regardez au fond, je l'ai pas vu, mais il y a même un petit truc. Bon là, on pourra pas le prendre à mon avis, mais du coup, pour enlever l'eau. Ici, on a un livre sur Marie-Antoinette. Comme je vous ai dit, hein, que le château a vécu à peu près toutes les époques.
Il me semble aussi avoir vu une espèce de médaille avec Louis XV dessus. Et donc voilà, le château, ça fait la 5e fois que je vous le dis, est vraiment très vieux. Et donc il a connu toutes les époques, donc c'est normal qu'il y ait un peu toutes les représentations de tous les dirigeants de France. On a une cheminée ici, je la trouve pas très grande pour chauffer une pièce de cette taille. C'est surtout que la cheminée ne servait pas à grand chose puisqu'il se servait de ce poêle en fonte. Voilà. Pour chauffer, et d'ailleurs bah pareil, il est pas très grand. Hein. Ici on a un très vieux poste, ou alors il est juste très empoussiéré. Mais à mon avis il est pas tout neuf celui-ci. Et là on a certainement encore des encriers. Il doit écrire à la plume. Bon, c'est le truc du tampon ici. Je trouve ça trop bien de voir ces anciens bibelots qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Perso, j'ai toujours adoré écrire au stylo plume quand j'étais à l'école, au collège, encore au lycée. Je sais pas s'il y a encore des gens qui écrivent au stylo plume. Je pense oui. Mais est-ce qu'il y a des gens encore qui écrivent avec une vraie plume? Genre vraiment les vraies plumes qu'on trempait dans l'encrier. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écrivent comme ça, vous croyez? Avant de vous montrer les 6 autres chambres qui sont là-bas, je vais descendre au rez-de-chaussée et vous montrer la pièce à vivre, le séjour et la salle à manger. Là, faut faire attention parce que la marche, elle ne sert pas du tout. Je suis sous la galerie. On peut voir que l'état du plancher où je marchais juste avant n'est pas très rassurant. Un jour, quelqu'un va passer à travers. Voilà, donc au rez-de-chaussée. Cette porte-là, je vais pas l'ouvrir. Derrière, il y a des cuisines et c'est un tas de bazar encore pire que l'étage au-dessus, la grande pièce que je vous ai montrée. Donc ça sert à rien que je vous le montre. Ici, on a une statue à taille réelle. Au début, j'ai cru que c'était Jeanne d'Arc. Et puis je me demande si c'est pas Jeanne d'Arc encore. Mais je sais pas du tout. Ouais, si, c'est possiblement Jeanne d'Arc. Il n'y a pas écrit là sur le socle. Non, il n'y a rien d'écrit du tout. Il est là! Oh, tu m'as fait super peur. Ouais, j'ai vu, c'est génial, ça m'a impressionné. Je pensais que tu savais que j'étais là. Ben oui, je t'ai entendu, mais c'est là Ah, voilà. en fait, je m'attendais pas, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Et bienvenue, ça vous plaît? Vous avez fait un tour un peu aux étages, dans les chambres, ça vous a plu? Ça a l'air de leur plaire, vu qu'ils ont tous mis un pouce bleu déjà. Ah voilà, et vous êtes tous abonnés, bien sûr. Évidemment, oui. Incroyable. On arrive donc du coup dans la salle à manger de ce château. Avec une table qui est pas très grande, mais on voit qu'on peut y ajouter des rallonges ici. J'ai jamais compris le principe de manger sur une table carrée. Je gêne tout le monde autour, mais c'est pas grave. On a encore ici des très belles boiseries au plafond, avec ici une espèce de moulure, avec ce lustre qui fait pas très ancien, pourtant ça fait assez moderne ce style-là, enfin moderne, il y a 30 ans on va dire. Par contre, au-dessus c'est vraiment très joli, ce motif avec des petits personnages comme ça, qui tiennent une coupe de fleurs, peut-être des fruits aussi avec. Je sais pas si c'était noirci par le temps ou si c'est vraiment une teinte qui a été choisie volontairement pour rappeler celle du bois, le vernis du bois qui est assez foncé. Ça assombrit bien la pièce, faut dire en même temps il n'y a pas trop de lumière, alors que pourtant le volet est grand ouvert, vous voyez. Il n'y a pas plus d'éclairage naturel dans cette pièce, c'est très sombre. D'ailleurs si je vous enlève mon panneau LED, vous voyez plus grand chose. C'est un peu le problème de ce genre de château très ancien, c'est qu'ils ont construit des murs énormes et même une cour à l'intérieur carrée. Ça veut dire que si t'as une fenêtre qui mène là-bas, t'as presque pas le soleil. Mais en plus, il y a des petites fenêtres. Là, cette fenêtre, elle est grande. Vous allez voir, il y a une des chambres, la fenêtre, elle est toute petite. Et ici, dans cette salle à manger, il fait nuit. Et là, heureusement qu'on a l'électricité. Mais imaginez, il y a 400 ou 500 ans, sans l'électricité, il faisait nuit dans cet endroit. C'est bien d'éclairer à la bougie, à la chandelle, mais je suis pas sûr que ça éclaire beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est fou. Enfin, vous imaginez les longs hivers que vous devez passer dans une pièce aussi sombre que ça. Ça vaut pas le coup d'avoir un immense château avec cette chambre, une grande famille, beaucoup d'argent, si on peut même pas s'éclairer. Ce grand miroir est totalement intact, comme vous pouvez le voir. Comme à peu près tout le reste du château, il y a peu de dégradation. On voit que ça a été fouillé, comme je vous l'ai dit, il y a certainement des gens qui sont venus piller, se servir de ce qui pouvait valoir un peu d'argent. Mais du coup, on a ce grand miroir ici, qui est renfoncé dans le mur. On le voit derrière, là, sur les côtés. Il y a aussi un miroir de chaque côté sur les contours. Et juste en dessous, on a cette grosse cheminée, certainement en marbre noir du coup, qui a la petite particularité d'avoir un carrelage, j'allais dire de la mosaïque, non c'est du carrelage, qui rappelle un peu le style soit oriental, soit portugais.
Mais la couleur est assez insolite pour le coup. Ici sur cet immense buffet, d'ailleurs je vais reculer un peu pour vous montrer, il va jusqu'au plafond, il est vraiment gigantesque. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une maison avec au moins 4 mètres de hauteur sous plafond, eh ben il passe pas. Mais donc voilà, ce buffet qui est certainement en chaîne lui aussi, il y a des assiettes là, ça se faisait bien à l'époque. Là on a un service, peut-être à thé, qui est vraiment très 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 joli. Dommage que ce soit cassé. Je suis rentré dans une autre pièce qui a la particularité d'être voûtée. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus, on a des ornements sur les arêtes qui rappellent une chapelle, alors que c'est absolument pas la chapelle. Ça n'a, je pense, jamais été une chapelle d'ailleurs. Je pense qu'on est plutôt dans un salon. On a un superbe piano là, vraiment magnifique. En très bon état, hein. À part que, à mon avis, il y a certaines cordes qui ont été abîmées, à part qu'il était sali. Mais il est presque accordé. Non, pas trop. Moyennement. Il y a quoi, la partition dessus? Aucune idée de ce que c'est, je ne sais pas lire les notes de musique. Ici, on a une malle avec quelque chose dessus que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est un échiquier. Oui, bien sûr que j'ai déjà vu des échiquiers, mais pas ce qu'il y a sur l'échiquier. On a des pièces qui sont vraiment très très jolies. Ici, on a le cavalier, donc un peu plus classique. Et là, j'imagine que c'est la reine. On a donc ces pièces d'échecs vraiment très originales qui m'ont fait penser tout de suite à Harry Potter. Vous savez, dans le premier film, à la fin du premier film, où il y a la partie d'échecs. La pièce qui est derrière ce rideau, elle est vraiment folle. Elle est remplie de vieux jouets. La pièce est vraiment toute petite. Ici, on a plein de petites poupées. Je sais pas si on peut appeler ça des poupées. Ah, mais attendez, je suis en train de me dire, ça se trouve, c'est des costumes traditionnels de chaque région. Ici, on a la Lorraine. Ici, on a Cannes, la région de Cannes. Là, on a le Cantal. Ici, les Landes. Ici, le Cantal à nouveau. Regardez qui on a là-haut. Évidemment, Monsieur Napoléon. On a plein de Playmobil et des Schtroumpfs. Je ne sais même pas si ces personnages existent encore. Les Schtroumpfs clowns, ça se trouve, c'est Schtroumpf farceur, c'est juste qui fait des blagues encore, hein, évidemment. Là, on a le Schtroumpf qui tient la flamme olympique. Pas du tout, c'est un petit oiseau. Et là, on a un autre landau. Avec un petit fantôme dessus. Et là, on a un truc qui va mettre mal à l'aise certainement plus d'une personne. Effrayant. En tout cas, si j'avais été un enfant, j'aurais pas voulu l'avoir dans ma pièce. Je vais pas trop m'attarder dans cette pièce. Il y a vraiment énormément d'objets, énormément de jouets. On a plein de livres. Là-bas, on a plein de jeux de société. Et là aussi, on a plein de livres derrière cette porte. Un placard rempli de collections de Mickey. Et ça, c'est pas vieux, hein. Enfin, si, justement, c'est pas récent. 1959. Ou alors c'est le numéro de 1959. 1982. Ouais, je me disais aussi 1959, ça date un peu. 1982. Et là, on a le Picsou Magazine. On a Mickey Parade. En tout cas, ils étaient passionnés par l'univers de Disney avec Mickey. Je vais tout de suite remonter à l'étage pour vous présenter maintenant les chambres qui sont, vous allez les voir, toutes plus belles les unes que les autres. Mais beaucoup plus récentes, enfin beaucoup plus clean, on va dire. De retour à l'étage donc, comme je vous le disais à l'instant, vous avez des parties complètement effondrées, comme c'est le cas juste au-dessus de ma tête. Et juste à côté, vous avez donc les chambres qui sont ultra clean. C'est ça qui fait le charme en fait. Je pense aussi beaucoup la tapisserie, les bois. C'est Incroyable. Moi je trouve ça complètement fou d'avoir une chambre aussi propre, enfin des chambres, parce que ici on a en enfilade une autre chambre. Je vais vous montrer juste après qu'elle a l'air encore. Vraiment on dirait que c'est habité, c'est hallucinant. Regardez juste là, je vous rappelle qu'on a ça quand même. Ici, avec un toit qui est effondré, juste là, on a une chambre, on dirait c'est encore habité. C'est hallucinant. Sur ce lit, un énorme coussin qui a l'air hyper confortable. On va bien dormir dessus. Et sur le lit, on a aussi des ballerines de danseuses juste ici. Puis on en a une autre là, une autre paire de ballerines. Petit meuble ici, avec plein de petits bibelots. Peut-être été exposé là par des photographes. Ça, on dirait du verre. Regardez, on est encore ici. C'est très joli. Très joli.
Ces petites, on dirait des petites fèves. Enfin, ça, on dirait des petites fèves. Le reste, c'est beaucoup plus gros. Hein. Je pense que c'est encore de la porcelaine. Une petite boîte Nina Ricci. Il y avait un parfum dedans. Parfum, c'est pas ce qui manque dans ce château. Vous allez voir dans la chambre juste à côté, il y en a une grosse collection. Une chambre qui est déjà beaucoup plus grande que la précédente. On a une grosse collection de parfums juste ici, là en dessous. On a plein de marques assez connues. Je vois qu'il y a du Jean-Paul Gaultier, il y a Guerlain. Il semble avoir aperçu Yves Saint Laurent aussi. Ça c'est Dior. On a plusieurs parfums Dior. On a du Givenchy. Plein de noms de parfums assez connus. C'est pas la seule collection d'ailleurs dans ce château. Il y a aussi une collection assez drôle ici. Une grosse collection de petits cochons. Mais attends, mais c'est incroyable ça. Comme il est hyper insolite comme collection. Et j'étais en train de regarder et je vois là, il y a un cochon dans un cochon dans un cochon. Il y a vraiment tous les cochons de toutes les tailles, de toutes les couleurs, avec tous les motifs imaginables, dans tous les matériaux possibles. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a aussi même un cadenas là. Il y a même ici, en porcelaine, ça va? Ouais, toi? C'est toi qui es traversé là? Ouais. Quoi? J'ai traversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça pété. Wow, mais tu m'as fait hyper peur. Je suis désolé. Moi aussi, j'ai eu peur. Ouais, j'ai cru que c'était toi qui étais en train de tomber et tout. J'étais en train de parler de la collection de cochons et toi tu passes à travers le plafond. Heureusement, j'ai pas traversé, mais c'était à deux doigts. Ça va que c'est pas très très haut encore, mais t'aurais pu te faire bien mal quoi. Ah ouais. Bref, revenons-en à nos cochons. Il y a plein de cochons, il y a des tirelires évidemment ici, il y en a encore aussi. Tirelires un peu plus classiques. Et là il y a des minuscules cochons, ils sont tout petits, tellement petits que j'arrive même pas à faire le point dessus. Regardez, ils sont tout petits. Plein de petites voitures. Il y a un wagon ici aussi. Cette chambre est vraiment dingue, hein. Je reviens à l'état général de la pièce. C'est nickel, à part qu'il y a un petit trou dans le papier peint juste là. On pourrait vraiment y habiter. On va faire un peu la poussière quand même. Plein de livres encore ici, des livres Historia, avec le premier c'est Napoléon. Ça donne un peu une idée de quand ça date, parce qu'il y a écrit 1 franc 50, mais c'est pas juste écrit franc, c'est écrit NF, donc j'imagine que c'est nouveau franc. Ça date de avril 62, donc à peu près la période où on a changé de... La valeur du franc, passer des anciens francs au nouveau franc en divisant par 100. Puis ici on a le numéro 109 d'Historia, qui lui coûtait 80 francs, comme vous pouvez le voir ici. Donc 80 anciens francs. Et maintenant, lui, ce numéro d'Historia qui est donc de 62, il coûtait 1 franc 50, nouveau franc. Donc 150 anciens francs. Donc il y a eu une petite augmentation ici. C'était 80, c'est passé à 150, enfin, du coup 1 franc 50. Et là, on en a un qui est plus récent, il date de 1982. Et il coûtait 9 francs. D'accord, on est passé de 1,50 à 9. Vive l'inflation. Sur cette étagère, on a plein de livres. On a même ici une grande collection de recueils de Jules Verne. Si j'en prends un hasard. Nord contre sud. Elles sont belles les illustrations. Allons voir cette autre chambre. Il reste 4 à voir. Les chambres à l'étage, ça va être un peu plus rapide. Aïe! Quelqu'un a défoncé la porte ici, il l'a carrément sorti du mur. Aucun respect les gars. Donc ouais, les chambres à l'étage au-dessus encore, ça va être assez rapide parce qu'elles sont plus petites, il y a moins de choses à voir. Tu vois, cette chambre ici est vraiment très belle. Vraiment très jolie avec des rideaux rouges, un fauteuil rouge. Et c'est une tapisserie assez claire, avec des petits motifs rouges aussi, floral. Ici on a un énorme coffre-fort, regardez ça. Un coffre de banque tellement il est gros. Ça devait sûrement être la chambre des parents ici, ou au moins d'un parent, parce que je pense pas que vous mettriez un énorme coffre-fort comme ça avec autant d'objets importants dans la chambre de vos enfants. Je pense que c'est même le genre de personne à dormir sur son argent. Ça m'étonnerait même pas que dans le sommier il y ait des billets. Par contre ça je vais pas m'en remettre. C'est même plus un coussin. Ça c'est un coussin, voilà. Là on est sur un oreiller classique, mais ça c'est énorme. Ici on a un objet un petit peu insolite. Déjà j'aime beaucoup ce coin là au bord de la fenêtre, enfin au coin de la fenêtre, avec la lumière qui passe.
Je trouve que c'est très joli, un très beau rendu. Un objet insolite ici, c'est une chicha ou un narguilé comme on dit. Le genre d'objet qu'on pourrait retrouver plutôt au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. C'est pas le genre d'objet qu'on s'attend à trouver dans un château. En plus, elle est jolie. Hein. On voit qu'elle est ancienne. C'est pas une chicha à 20 € pourrie. Il y a ici une bibliothèque remplie, pleine à craquer. Ça a l'air relativement ancien. C'est un peu plus récent. Ici, on a une œuvre. Je sais pas si c'est une œuvre originale ou une reproduction, mais assez insolite. Ça fait un effet holographique. Je sais pas si vous allez voir. Si ça brille, là, le ciel, vous voyez bien, avec les arbres. J'allais partir de cette chambre sans vous montrer l'endroit le plus atypique de ce château, qui se trouve juste ici, derrière cette petite porte dérobée, qui mène, on pourrait croire, à un placard. Simplement, si on va pas voir plus loin, on rate cet endroit vraiment très atypique. Je vous ai dit, le château est vraiment très ancien. Le château a été construit il y a 800 ans. Le château actuel, tel qu'on le connaît, il a été construit un peu plus récemment, mais une grosse partie du château a été construit il y a 800 ans, au début du XIIIe siècle. Donc c'est très très ancien. Et même la partie actuelle du château, il me semble, date du XVe siècle, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très vieux. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas de salle d'eau. Il y a une salle de bain qui a été aménagée plus récente, qui est pas très belle. Pour ça que je vous la montre pas vraiment dans cette vidéo. Mais dans tout le reste, bon, vous voyez qu'on prenait sa douche, on faisait sa toilette dans les chambres. Et pour vraiment aller aux toilettes, comment on fait pour aller aux toilettes quand il n'y a pas de toilette? Eh ben, on va ici, dans ce petit placard, pour faire ses besoins. Là, voilà, c'est les toilettes du XIVe siècle, du XVe siècle. Et si on regarde dedans, bah, ça va très 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 loin. Ils ont creusé une espèce de cheminée. Hop. Il y a un avantage, c'est que ça coûtait pas beaucoup cher en eau. Ça, c'est bien. Bref, j'ai monté au dernier étage pour montrer les dernières chambres. En faisant attention, parce que bah, vous l'avez remarqué, il manque une marche maintenant. Essayez de ne pas traverser notre marche. Bon. Il y a 2 chambres par là. J'ai déjà commencé par celle-ci. J'aimerais qu'encore 2 gros lits en bois massif. J'adore ce genre de lit. On en parle 2 secondes de la cheminée qui est juste énorme alors qu'on est au 2e étage. Vous pourrez trouver ce genre de cheminée dans des cuisines habituellement. Et là on est dans une chambre au 2e étage. C'est assez insolite. Il y a encore des petites bricoles ici sur la table de chevet. On a une petite boîte à bijoux, je pense, avec l'hôtel de ville de Dijon dessus. Je m'attarde pas trop dans cette chambre, mais moi je voulais vous montrer ce miroir que je trouve vraiment très joli, avec cette pièce de bois sculptée tout autour, vraiment très belle, avec au-dessus les lions, très beau miroir. Quittons cette chambre, allons voir les 2 dernières. Je vais commencer par la toute petite. Il y a un coin pour faire sa toilette, là c'est celui que je voulais vous montrer depuis le début. Un vrai coin pour faire sa toilette. Voilà, c'est ce genre de petit meuble, clairement exprès pour faire sa toilette. Et puis donc là on a vraiment tout le nécessaire pour faire sa toilette. Et donc je sais pas si ce qu'on a vu en bas tout à l'heure, qui semblait être en métal, c'est la même chose. Et si ça a la même utilité ou pas que ça. Encore une collection de parfums ici. Mais cette fois-ci c'est dans un cadre. Je sais pas pourquoi il y a autant de parfums. Balenciaga. Hein? Mais qu'est-ce que... D'accord. Je savais pas que Balenciaga faisait des parfums. Du coup, regardez ces toutes petites chambres. Je la trouve assez sympa, assez cosy. Il est dans son coin, caché, t'es tranquille. Mais par contre, au-dessus, c'est un peu pris l'humidité. Et la petite particularité de cette chambre aussi, c'est donc cette toute petite fenêtre, ce que je vous avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, qui mène à un mur en fait. Voilà, on voit les murs, on ne voit pas l'extérieur. Seule petite fenêtre qui apporte de la lumière dans cette toute petite chambre. Et ici on a, alors j'ai dit que c'est une médaille, mais c'est pas du tout une médaille, je sais pas exactement ce que c'est. Avec, je pense, il me semble Louis XV dessus. Au mur on a des canevas ici, encore des lettres dans un cœur. C'est vraiment le classique, c'est pour apprendre le canevas. Et du coup ici on a la dernière chambre de ce château, 2 lits encore, avec au milieu une petite cheminée, qui était pour le coup une vraie cheminée à foyer ouvert.
Vous n'avez pas peur de mettre le feu à la moquette. Vraiment, faut avoir confiance. Encore un canevas ici avec des fleurs. Un bouquet de fleurs ici. C'est des fausses, hein, bien évidemment. Je préfère préciser parce qu'il y a des fois il y a des gens qui prennent premier degré des fausses fleurs pour des vraies fleurs et qui croient du coup que c'est pas abandonné parce que le bouquet de fleurs n'est pas fané. Je t'assure que les fleurs en plastique existent réellement, c'est vrai, c'est une réalité, ça existe vraiment. C'est le but des fleurs en plastique, c'est que ça ne se fane pas. Pour ça que je précise. Même si j'ai bien compris que vous avez tous compris de base, hein, sauf certaines personnes qui sont là à croire que les fleurs en plastique n'existent pas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je crois que c'est une araignée. Là dans ce coin on a un petit lapin. Petit lapin et puis là on a une poupée assez grande sur sa chaise haute et là on a un tout petit lit à poupée aussi avec une robe. Bon voilà, hein, je vous ai dit les chambres de cet étage sont très jolies mais un peu moins intéressantes, il y a beaucoup moins d'objets à voir donc voilà pourquoi je traîne pas trop dedans. Est-ce qu'il fait partie du top 5 ou top 3 de tes meilleurs châteaux? Ah d'accord, ok. Attends. Un top 20 pour toi. Non, déjà sur top 10, déjà top 1 c'est sûr c'est le château Kingdom, celui qu'on a fait en 2019. Ouais. Il y a le château Dystopia que vous avez vu sur ma chaîne il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et... top 3 Ouais, ouais. peut-être. Sur top 5. Oui, non, c'est sûr qu'il est très très beau. Bon et bien voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la visite de ce château vous a plu, que le lieu vous a plu. Vous en verrez pas comme ça tous les jours sur ma chaîne, alors profitez-en. C'est vrai que c'est un peu dommage de pas en voir aussi souvent. Je pense qu'on peut dire que ça t'a plu aussi. C'était exceptionnel. Tu disais, on voit pas souvent ce genre de lieu, mais heureusement, c'est ça qui fait un petit peu la magie de ce genre d'endroit. Moi, je suis comme un gosse à découvrir tous ces machins. Jours, ça serait pas drôle. C'est vrai que la rareté fait que... On apprécie beaucoup. Voilà, c'est ça. En tout cas, si vous avez apprécié, je vous rappelle de mettre un pouce bleu. Vous pouvez également me dire ce que vous voulez en commentaire. J'aime bien lire vos commentaires et c'est bon pour le référencement. J'invite à aller suivre le monsieur, là, le Grand JD, si c'est toujours pas fait. Et puis abonnez-vous. Bientôt les 4 millions, c'est ça? Ah ouais, oui, en plus c'est vrai, je voulais faire une blague, mais oui, c'est ça en plus. C'est ça, hein? Ouais, 4 millions. Allez, bientôt les 4 millions. Et puis peut-être qu'un jour on passera les 100 000 sur cette chaîne, j'espère cette année. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc merci pour votre soutien. Et donc à très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être avec le Grand JD, je sais pas. Ça serait bien. Bah oui, quand tu veux. Allez, salut! Va falloir qu'on sorte maintenant.